quelle Maurice. Cette vidéo ici n'est même pas pour rire. Cette vidéo ici n'est pas pour rire. Quand vous aimez que les gens descendent dans la boue, on va descendre dans la boue avec vous. La mère ta mère échappe. Cette vidéo ici est pour vous. Quand vous aimez que les gens descendent dans la boue, on va descendre dans la boue. Vous avez compris, non? Si vous voulez qu'on gâte, on va tous gâter. Parce que il y a des vieilles chouettes. Quelqu'un qui a le sida, l'autre là-bas, un bé boit les autres, se lève. Vous croyez que comme vous avez gâté le RPC avec le tribalisme, vous allez venir gâter les filles de Yaoundé? Hein? Vous croyez que ce que vous avez fait dans le Cameroun là, en voulant gâter les Camerounais, dans le tribalisme, ça n'a pas marché? Vous devez vous attaquer aux enfants du centre de Yaoundé. Nakana, écrit Mazonda. Mazonda. Comme d'abord, je partage d'abord mon bien avec vous. Avec ta mère. Tes petits Congolais que tu prends là, qui t'ont redonné un peu la couleur, ne font pas de toi un homme en santé. Un bimdikele. Un bimdikele. Là, je peux te dire qu'il n'y a pas un enfant ici ou des enfants. Parce que vous croyez que quand les gens décident de grandir, Chapizout, allez me chercher Chapizout. Allez me chercher Chapizout. Une femme qui est chassée de sa province. J'observe depuis. Je veux d'abord que Lady Pong d'abord finisse d'abord son concert avant que je me gâte. Je vais gâter. Bazendaman. Bazendaman. J'appelle toutes les femmes de Yaoundé. Ce direct est pour tous les écrans, tous les petits, toutes les femmes, toutes les Bamileke, toutes les Douala, toutes les femmes du Cameroun. Quand une femme peut se lever pour insulter notre femme, vous êtes là pour regarder. Quand une femme, une maman, une vieille chouette peut se lever. Avec quelqu'un avoir les bagages, avoir bien mettre un caleçon. Avec que Warren Candy. Connectez-vous, hein. Donc vous avez que les gens veulent aller. Les gens veulent avancer. Vous les qu'on rentre derrière. Vous croyez qu'on ne peut pas écouter ce sauvage? Hein? Chapizout. Hein? Une femme que le cul gratte partout, même dans sa voiture, l'eau coule. Une femme qui ne peut pas s'asseoir sans porter des garnitures. Tellement on l'a sodomisé en Suisse. Tellement on l'a baisé de partout. Tu peux t'asseoir sans porter une garniture. Ou je lui ai boué. Mon cœur va faire se presser. Prenez ton mal en patience. Si vous on va en parler dans la boue. C'est lundi matin. Ce mois d'octobre, si je vais te faire ça, tous les jours que je me réveille, je vais t'insulter chaque jour. Dès qu'ils me lèvent le matin, quand avant, ils vont à l'école. Ma petite fille à la crèche, je vais m'asseoir. Je vais t'insulter tous les jours. On va faire comme avant de. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Je vais déposer ton macabre ici dehors. Et te montrer que moi aussi, ton roi, mon monde est là. Ton roi qui est mort là. Ton roi qui est mort là. T'as chassé de ta province, non? Si tu es une femme, dis-nous pourquoi on t'a chassé. Le vrai dossier, c'est quoi? Hein? Voilà, bon, mais ici, tu couches avec tes pères. Tu couches avec tes frères de village.
Tellement, ton cul te gratte. Tu veux parler à des éponges. Tu peux parler avec des éponges, ah ouais. Tu peux parler à Nyangono. Hein? Tu vas avoir honte. Tu auras honte. Voyez, au soin. Viens tamponner ma poitrine. Des vieilles femmes. Alors même tu as l'âge de ma mère. Tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon âge. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais m'asseoir. Désolé, j'ai mis le masque mon village. Bonjour tout le monde. Parce que ma fou, je suis généralement fou. Je n'ai même pas eu le temps d'écouter aujourd'hui. Chapizout. Un bé voilà lang. Nyaga somu et kobi lang. Chapizout. Mais bibonu ilang. Kobi nu ilang. Mi sorminu ozout. Nyaga somu au chapuis. Hein? Et bien dang. Ton petit sac que tu as, parce que tu prends maintenant le micro et comprends pourquoi la vache n'est pas ça. Pas au salon parce que le bus est dans ma chambre. Je vais me lever. Chapuis, Milga n'aime bon. Attends, avec déjà le salon. Je dois me lever. Regardez mon visage. Comme j'ai mis le masque ce matin, j'enlève d'abord le masque sur le visage. Comme les vrais femmes font. Chapitre. Minga non kore kok. Nyaga somu. A beyi teno wu. Chapuis. Chapuis. En Europe. En Europe. Nous qui sommes en Europe là. Tu as compris non? Chapuis. J'appuie. J'appuie. Donnez-moi 5 minutes pour que je voie comment est-ce que je peux mettre mon porte-caméra avant de matin. Je bois la minute. Bois le somme. Parce que bon, mais ça l'a rien à oublier. J'appuie. Les femmes, viens, on a le même âge. Viens, on va se flamponner. J'appuie. Viens un peu ici. Nyaga somu à chapuis. À Barcelone, hein? Toi, quand tu te lèves, tu viens faire. Une femme, ta gorge est devenue grosse tellement les buts de Yaoundé sont comme ma main quand t'enfonces où? Dans la gorge. Tu baises avec ta mère dans ton salon, dans ton flat, dans ton studio de Yaoundé. Chapuis, chapuis.
tu as le site à Ahmed Kamer t'a contaminé. Ahmed Kamer, je te l'avais la Ahmed Kamer. Ahmed Kamer. Tu as vu quand on me lève le matin, j'ai lavé mon visage. Tu as vu qu'on appelle la beauté d'une femme. Tu avais dit que tu ne voulais pas aller. Ahmed Achaprizou. Et bon tu es tué, ya bi ma baba sawa Yaoundé. Bakba bon wabi salak. Tout Bamout t'a baisé comme une chienne. Tu as baisé avec tes oncles. Tu es une femme maudite. Voilà pourquoi tes enfants sont même des pédés. Maudite femme. Ton soi-disant roi se retourne dans sa tombe pour te maudire. Tu as vendu ton âme au diable. Tu es pire qu'un serpent à deux têtes. Je vais te couper les deux têtes là, ici. Une femme qu'on baisait en Suisse, dans les camions, on est venu parler. Une femme qui se baisait avec d'autres femmes. Une lesbienne comme toi. Tellement que tu aimais sucer le cul des femmes, des vieilles femmes blanches en Europe. Quand tu fais ça, tu penses que tu suces le cul des femmes. Hein? Une lécheuse de cul de femmes blanches. Tu veux parler à qui? Ah ouais? Quand tu vois une femme voir d'accord, moi, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de toi, Yaoundé. J'appelle toutes les femmes de Yaoundé d'attraper cette sorcière. Mettez-moi sur elle. J'appelle Yaoundé de se révolter. Gimina Binga. Arrêtez Chapuis. Arrêtez-moi cette femme. Faites d'elle ce qu'on n'a jamais fait à Yaoundé. Je débelle les femmes. Parce que cette femme a amené la haine. Elle s'est levée. Elle s'est habillée en RDPC. Elle a divisé le Cameroun. Elle a activé le feu. Elle vous a insulté en marchant dans notre terre. Chapuis, tu as insulté les femmes de Yaoundé. Et tu marches à Yaoundé. Mon frère Chapuis. Quand Yaoundé appartient aux femmes de Yaoundé. Je te jure que Chapuis, si était à Yaoundé, j'allais t'abattre. J'allais me recouvrir avec une arme. Vous allez voir qu'on n'insulte pas Yaoundé. Chapuis, tu as la chance. Je te dis que Paul Biya allait passer sa tombe avec une histoire. Si j'étais à Yaoundé, j'allais prendre la machette d'Ahmed Kamer. J'allais prendre la machette d'Ahmed Kamer pour te montrer qu'à Yaoundé, tant que Yaoundé est là, avec les femmes comme moi, on va défendre Yaoundé. Toute personne qui va venir foutre le bordel à Yaoundé va nous trouver. J'interpelle tous les mamans de Vonga-Tarnambala. J'interpelle les mamans de Mokolo. Quand vous allez voir Madame Chapuis, j'appelle tous les Nangaboro de la poste centrale. Vous, mes enfants de Dakar, j'appelle tous les Nangaboro. Attrapez-moi Madame Chapuis. Interpellez Madame Chapuis. Faites comprendre à Madame Chapuis que le Cameroun n'est pas divisible. Je lance l'appel. Que la guerre que vous voulez dans Yaoundé, on va commencer par Chapuis et Ahmed Kamer. Parce qu'ils ont voulu diviser le Cameroun. Ahmed Kamer, je vais mettre le feu derrière toi. Je vais appeler tous les gars d'ensemble. Je vais appeler tous les bandits de Dakar. Et Foulan, ensemble, Biyangassi, vont à Tarnambala, Oloswa, vont jouer à Hala. Montrer qu'il y a encore des gars à Yaoundé. Gagner au reçoit. Man va la signer une autre. Man va la terminer en Wallé Wandani toi. Dibenti, Yimi ne veut pas misser le Panga. Nous, quand vous voulez la guerre tribale, nous allons vous montrer qu'à Yaoundé, pas parce qu'on ne fait rien, parce que je m'en veux. À un moment, on
que Yaoundé est pour vous. Montrez à cette salope de Chapuis qui a osé venir insulter la fille de Yaoundé. Laissez-nous régler nos problèmes entre nous. Chapuis, quand tu vas voir Nyangone, Nyangone, sa sœur, je pense, c'est ça. Tu vas faire comment? Hein? Quand tu vas voir, tu n'as pas vu dire bon, c'était la table de coupe enchantée. Tu n'as pas vu que la paix s'est mal à Yaoundé. J'ai dit que tu n'as pas vu comment les choses se sont calmées. Vous avez voulu manigancer, vous les sorcières. C'est la même manière que certains partaient pour coincer la famille des Aïssi. Les familles Aïssi ont failli prendre feu à cause de vous. Minya Kamina RDPC, vous partez là-bas. Vous mentez. Makarbongwane Angole Wone, Korasi, répondez à Chapuis. Il y a le Z qui échappe. Une pervers qui ne sait pas se retenir, qui baise avec ses hommes, qui baise avec ses enfants, parce qu'elle va avoir le pouvoir. Chapuis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta famille? Hein? Bien sûr, j'ai envie de taper. Ma taper n'est pas mon maman. Mais ben la bête, elle est partie. Elle dit non. J'ai ce qu'on appelle ça. Vous avez vu? Voilà ça. Ce n'est pas le silicone. Là, à baie bio. Chapuis. Tu as laissé là. Tu as pris avec ta mère. Avec ta mère. Quand tu es passé par là, tu avais honte d'aller dans le petit centre de santé de Bassara. Tu avais honte d'aller aujourd'hui. Tu prends des médicaments, le corps est bien. Tu n'es pas mort dedans. Tous les Camerounais que tu as vendus pour traverser la mer, tous les Camerounais que tu as vendus, tu n'as pas encore, tu as donné fou. Un mec qui a les bonbons, c'est qui t'ont fait là. Je vais te le dire aujourd'hui, on va faire des saccades à Yaoundé. Au nom de tous les gars qui sont morts à la mer, au désert que tu as vendu avec ta mère. J'appelle Yaoundé à faire le sarka. Je veux ouvrir ce que j'appelle un capati avec ta mère. Voyez prêt. Porte encore ta sale bouche de cyber. Un homme qu'on a baisé partout, que même les Libyens baisaient. Hein? Tu as eu ton ça où? Ce n'est pas dans le désert. Oui, il y a comme les bottes. Tu oses me dire que les boss, mais tu portes, tu vois que tes sales crocs, tes corps de vampire. Un vampire comme toi. Je demande même souvent aux élites de Yaoundé. Vous savez très bien ce qu'Ahmed Kamer a fait. Et vous laissez encore Ahmed Kamer dans le Cameroun. Pourquoi? Moi, Serge Tamba. Moi, Serge Tamba. Tu es un vrai attaquant. Tu n'as pas honte? Serge Tamba, si tu as des couilles, attaque en vrai. Tu laisses Ahmed Kamer de utiliser ton peuple. Soit disant, il parle de RDPC. Quel RDPC? Quel RDPC à Serge Tamba? Non, ne m'envoie pas. Tu te mets pour venir affronter, soit disant la race. Alors que tu as des rats, un rat parmi devant toi, à attraper. Chapuis, un bon mot, un bon nom. Le mané que va savoir partout, je vais maner une dame, je vais maner une délai. Tu vois, il te faut un chirurgie esthétique dans ton cul pour espérer avoir que les yeux ne sortent plus. Tu peux t'asseoir sans porter une garniture. Tu peux t'asseoir sans porter les tampax. Ah ouais, je rien d'autre. Tellement les blancs t'ont sodomisé. Quand maman te baise, ça fait propre. Tellement de coups, c'est devenu
jour, tu as fait, tu as honte de te connaître. Tu as baisé avec tous les ministres, tu es allé dans les ministres faire quoi? Est-ce que tu es capable de payer le cadeau de la voiture? Tu peux le cadeau avec quoi? Madame Chapuis, tu fais quoi avec un blanc? Un blanc qu'on n'a jamais vu. Un blanc qu'on n'a jamais vu. Madame Chapuis, où est le mari? Le mari est où? Voici, Maréchal Marfou. Les vraies femmes. Viens, voilà. Linda. Tu as les où? Pas de femme, pas besoin de make-up. Et quand je mets de mon voix, Chapuis, tu as l'air de ma mère. Tu as ma mère. Tu as vu ces photos, non? Macarbo. J'appelle tous les mamans d'Afanoyo. D'Auvergne, quand vous partez vendre au marché, j'appelle tous les gars de Tinga, de Mokolo, de Touri, de Vordetsi. Attrapez-moi Madame Chapuis. Parce que c'est elle qui est derrière. Le criminaliste que vous avez vu à les réseaux sociaux, elle a mené même Zoro. Il l'a emballé dans Zoro. Mais le gars a commandé, on reçoit. Chapuis te dit. Aujourd'hui, je t'ai retrouvé avec le plaintes. Elle t'a donné combien dans le plaintes que tu as eu? Chapuis a honte à rien, Zoro. Donc, c'est manger, un commissaire, un petit qui vient manger, il y a l'argent dans Facebook pour aller plaider. Et pendant ce temps, tu dis que tu es ami avec Madame Chapuis. Madame Chapuis, mais il y a un soute, il y a une bonne, il y a une langue, il y a un soit, mais une femme qui est en Bangala devant. Tu n'es pas un homme. Tu es né avec deux sexes. Tu as un Bangala, au baron soit, au baron soit la suite. À Chapuis, mais avec ton soit la suite. Nous sommes des femmes. On n'a pas ça. Les Chapuis, tu as la chance que tu pars au Cameroun. Et quand je vais venir à Cameroun, il y a un mazo à Cameroun, quand elle est venue au Cameroun, je vais te chercher. Paul il ira dans la tombe. Il va aller dire à ton roi, Bamoun, que ta fille a été abattue par ma fille. Je vais te débattre. Je vais te exécuter. Je vais te faire ça, tu veux. Macarona, Mayunda, Mayunya, bien sur le bagni, Mayun, tiens, il va aller voir, il va nous barazout. À Chapuis, la guerre est déclarée. Les femmes de Cameroun vont entrer derrière toi, car je me réveille le matin au thé. À Chapuis, Macarona, à Chapuis, Chapuis, quand tu vois d'abord une fille, regarde, tu as vu, Chapuis, tu as vu ça, il n'y a pas ça, tu as vu? Bio, nous sommes belles. Dis-le, dernière fois, tu as vu que je suis, tu as vu que j'habite, tu as vu que je suis, tu as vu la maison de mon frère, tu as vu ma maison. Je suis ce qu'on appelle place de Brouquet. C'est en Europe. Au Cameroun, je suis, et il y a une maison. Moi, je ne construis pas les maisons en étage, mais il y a des maisons. Il y a une voiture devant la porte. Il y a le lit. À notre caméra, les blancs, les Indiens ont sodomisé. On te mettait là, Ton contrat est le temps de tes frères. Tu as eu le cigare. Et dans les victoires à Cameroun, tu penses qu'on n'a pas ton dossier au Cameroun? Tu penses qu'il n'y a que vous qui avez les dossiers déjà au Cameroun? Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez les A1 déjà? Pourquoi tu es là au Cameroun? Ton poulailler, tu es capable de faire un poulailler en béton? Un poulailler en planche? Go, reçoit! Un mère ta mère. Go, reçoit! Ton poulailler en quoi? Un grand quoi? Crêpe-monnaie, 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 un bandit! Tu vas aller à Konengi. Amel Kamer, oui, Konengi. Amel Gangale, ouvre-moi le dossier d'Amel Kamer. Amel Gangale, ouvre-moi le dossier de Madame Chapuis. Madame Lenam. Amel Gangale,
vendu. Ouvrez le dossier. Vous les élites de Yaoundé. Il a vendu vos fils. Les mamans de Yaoundé. Vous attendez le coup de fil que l'enfant n'appelle pas. Ahmed Kamel a vendu au désert. Il est mort. Vengez la mort de ses enfants. J'appelle tous les élites de Yaoundé. Konassi. Parce que les enfants qui sont enterrés, ou Ahmed Kamel a vendu, beaucoup sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a fait faire des choses pas possibles. Mais toi, à soi Yaoundé, à qui il a vision, il ose parler. Ahmed Kamel, tu as fait beaucoup de mal. Quand Yaoundé se réveille, vengez vos enfants. Quand Ahmed Kamel a fait du mal. Vengez la haine que Madame Chapuis a fait à Yaoundé. J'appelle tous les mariages mixtes à se lever, à faire les directs pour dénoncer Madame Chapuis. Elle doit être condamnée pour l'excitation à la haine. Un peu pas gangalé. Il y a un autre minga, ça hésite. Et Benam, tu es là, tu ne fais rien. Tu es complice. Un peu gangalé de complice. Excitation à la haine. Ça condamne. À te mettre en prison à l'euro. Mais toi, on a bon bien. Mais toi, même, minga terre. Minga ndalanam. Minga à quoi les moros se beffent à la somme. Mais toi, vous voulez quoi? Quand on commet des crimes, pourquoi vous vous réveillez? Hein? Ah ben regardez moi hier, mon cas, ouais, minga. Oui, hier, ah ben regarde, qu'est-ce que tu me fais? Que je tue d'abord? Que tu comprennes que je suis en colère. Viens vite. Vous voulez que je prenne mon avion? Vous voulez commettre des crimes? C'est ce que vous voulez, je vais le faire. J'ai dit au gouvernement camerounais que nous, les Camerounais, on va maintenant régler nos comptes entre nous. Comme le gouvernement ne veut rien faire. Quand vous ne voulez rien faire, les gens sont dans les stations de haine. La propagande de haine, vous les laissez parler. Parce qu'on dit tout le monde prend Facebook, tout le monde parle. Chapuis, tu veux venir gâter mon travail de rassemblement des Camerounais? Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Laissez fort bien côté dans ce combat. Mettez-vous de côté. Vous allez voir que nous sommes des frères. On va maintenant empirer le génocide que vous voulez. On va commencer. Et je vais commencer par Chapuis. Matarmine Maïe non fait. Maïe sans dignité. Comme ça, les journaux du monde entier parleront de nous. Oui, les journaux du monde entier parleront. La première Camerounaise a tendu une machette à découper une autre. Je serai la première pour tribalisme, pour dénoncer cette expression à la haine. Chapuis, quand tu marches dès ce matin, quand tu vas marcher dans Yaoundé, j'interpelle tous les Mangabou de la Cour centrale. Tous les gars qui doivent au foyer de l'expérience à Dakar. Je suis le premier. Je vous interpelle. Quand elle passe à la Cour centrale pour aller à Skol, jetez-vous sur elle. Faites à cette femme ce qu'on n'a jamais fait à une criminaliste. Il est temps que les Chaperones de Congrès en scène. J'invite tous les gars à venir me dire moi à venir. Tous mes amis qui connaissent les apachas de Mokolo, les apachas de Vorbi, les apachas du Maïs central. J'appelle tous les gars de Kosovo à la haine. Sortez pour chasser moi à Ahmed Kamel jusqu'à temps que je me cru comme un rat. Ancré à Yaoundé. Zane ma mère Kamel. Zane ma Chapuis. Quand on va commencer à s'entretuer, les choses vont aller mieux. Parce que comme nous sommes là, on bavarde,
On s'insulte. Je vais entrer en action. Amé Kamé, je viens au Cameroun. Je vais venir à ton poulailler. Comme tu as ma tête, je vais prendre aussi ma lance. On va faire ça. On va faire ça. Donc, le téléphone, non. Mais il me coûte. Vous allez voir. J'ai dit que j'invite tous les laveurs de voitures du marché au fusil. Levez-vous. Rendez justice. Aucune personne le son est venu. De toute façon, tous les jours que je me lève, je vais être en action. M'attendre aux politiques, aux politiciens. J'appuie. Maintenant, on va maintenant faire la guerre du ghetto. La guerre du quartier. J'ai dit, j'appuie. Tu penses que le RDPC, c'est ton gilet pare-balles? Tu penses que ton gilet RDPC, tu penses que le RDPC, quand tu mets une tenue RDPC, c'est ton gilet pare-balles? J'appuie. Tout le monde peut s'habiller en RDPC et tuer. Aucun bêtis. J'ai honte de voir une femme bêtise qui ose parler. J'ai honte de voir toutes ces femmes bêtises qui se lèvent, venir insulter les éponges, ou nyango, le gamia, ou soin, les écans, entre elles se bagarrent pour faire des directs, pour parler. Vous n'avez pas honte. Vous-même n'êtes pas, on ne vous baise pas. Qui, toutes ces femmes qui parlent de ces des éponges, qui avaient baisé, qui n'a jamais été enculé, qui n'a jamais été sodomisé parmi vous. Vous vous levez, vous parlez les éponges. Parlez d'abord de vos vies. Avec quelle vie? Il faut que vous séparez avec Facebook. Depuis que vous êtes en Facebook, vous bavardez à Facebook là. Elle fait quoi Facebook? Elle ne fait pas des directs, mais elle fait son paiement dose. On voit les résultats. Vous faites quoi? Nia Bosé, votre fort, c'est parler des sujets de vie privée des gens. Vous êtes incapable de développer un vrai sujet dans le Cameroun. Hein? Ahmed Kamé, va en ozo. Tu as des couilles. Je croyais que le 1er octobre, tu allais offrir pour libérer la tête de Dopiti sur un plateau. Ahmed Kamé et Zoro. Je l'attendais de vous pour le 1er octobre. J'ai vu les militaires embasamés allaient même décider dans un terrain, soi-disant, un terrain sécurisé. Ahmed Kamé, tu aurais dû donner ton père avant qu'il ne parte au pays des morts, la terre de nos pitiés. Voilà ce que j'attendais. Les embasamés ont défilé le 1er octobre. Parle du dossier, si tu as des couilles. Tu vas voir comment nos pitiés va venir te faire sauter ton poulailler. Il va envoyer un missile. Si tu as des couilles. Parle du dossier. Amène le général nos pitiés. Sur un plateau, on va négocier, on va parler. Soi-disant, les gens qui, comment vous appelez par Camto, des vos amis de débatteurs, par exemple, débatteurs, les débatteurs sans salaire. Papa, comme tu as raison. Les débatteurs, les débatteurs là, ouais, les débatteurs, c'est vraiment les petits débatteurs. Vous débattez quoi? Un boulet sans salaire, pendant que les ministres remplissent les poches pour bavarder là-dehors, regarde ton poulailler. Un poulailler qui est en planche. Tu n'as même pas 1000 poulets. Tu n'as même pas 1000 poulets. Toi que j'avais pitié de toi. Je voulais m'envoyer mon barminique t'appeler pour que tu fasses même, il t'aide à développer même le champ de maïs à côté. Je n'envoie plus mon barminique. Je voulais t'aider, je croyais que tu avais changé. Je pensais que tu avais changé. Il lançon, ou Ahmed Kamé. Ahmed Kamé. Va au Nozo. Va chercher. Comment on appelle celui-là? Le DEF. Va chercher Eto. Zoro. Téléphone rose. Cercueil. Madame Cercueil Zégué a ramené votre père la tête
des généraux ambassadeurs sur un plateau. Binalbi! Ah, mais quand même, parler des organes de l'enfant qu'on a pris. Je vous ai laissé avec le dossier là, je n'ai pas parlé. Parce que si je parlais, vous avez dit que vous avez vu Ibafo. Maintenant, elle parlait du dossier des écrans parce que le gars s'appelle Haïti. Je vous ai laissé. Qui a parlé d'Haïti? Personne. Parce que vous êtes dans le réseau d'organes. Quand tu portes dans le verbe, vous venez de groupes, tu fais quoi? Hein? C'est vous qui êtes derrière le trafic d'organes au Cameroun. Est-ce que le Cameroun savait ça? Est-ce que le Cameroun connaissait les problèmes de ça? Ce problème. Bienvenue, hein? Ahmed Kaber, pourquoi tu ne parles pas le problème d'Haïti? Toi qui es à Yaoundé, tu fais le corps ça comme une femme, espèce de femelle, qu'on a sodomisé, on a dû te recouvrir la nuque pour que tu deviennes un homme. Tu sais pourquoi tu dis que tu as besoin d'un mec? Parce que ton cul ne se levait plus. Tellement on t'a sodomisé. Maintenant, tu as dû mettre une opération pour que ça que tu seras grand. Ta mamie, qu'est-ce que tu quitté pourquoi? Le babadage, bon que nous, si tu es l'homme. Bon, tes couilles. Un homme quand même vu avec une femme. Tu as fait la simulation que tu as avec une fille américaine. Elle me l'a vu là. Ma chérie, tu as eu la chance. Tu as attrapé le sida. Tu as attrapé le sida. Amen, quand même. Laisse l'affaire politique. Viens. On se débat comme tu dis. Viens, on va débattre. Tu peux débattre un sujet politique. Au lieu de parler comme ça, tu peux parler comme on parle politique. Tu peux donner à quelqu'un Camerounais un projet. Un homme qui va à Vision, qui a dénoncé ses frères. Tu dis que l'ambassade ignore qu'on fait le mariage blanc. Ou que l'ambassade ignore qu'on connaît l'enfant des gens. Tu peux débattre quel sujet. Pas comme toi. Tu les appelles même les débatteurs, c'est de gros. C'est des rats. C'est des illettrés. Comme toi-même, ta copine Chapu avait dit que tu es illettré, tu ne comprends rien de la vie. Tu peux avoir tu as vu comment, quand un bêtise s'assoit pour parler de politique, même s'il est illettré, tu as vu comment je maîtrise la politique. Tu as vu comment je maîtrise la politique. Tu as vu comment on parle. Tu peux parler à Yaoundé, à Merkamé. Tout ce que tu fais, c'est tu voulais aussi entrer dans les réseaux de succès des bêtes de Yaoundé. Ce que tu croyais, tu vas aller au Cameroun. Tu mets un petit costume. Tu croyais que comme tu entends que les ministres sucent les gars, toi aussi tu fais sucer. Tu vas te sucer. Ah, Barsida! Si un ministre tente d'aller chez un Kamé sodomisé, tu vois que le sida tente d'aller là-bas. Ah, on est beau et beau. Et beau. Elle a couché Chapuzout. Il a baisé les enfants de Chapuzout dans le matelas qui tirait derrière le meuble. Derrière un canapé, quand on mettait un matelas d'une place, couilla. Quand le client partait, toi, si tu te mettais, et à Chapuis, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de te taper avec ta mère. Tu n'as pas honte. Tu es obligé d'aller faire le commensal là parce que tu as peur qu'il mette ta vie, ton macabre dehors. Moi, j'ai ton macabre de A1, donné par ta propre famille. Chapuis. On va voir si tu vas aller au mort. Je vais te voir avec une photo. Pas la photo avec Barambois. Hein. Je le mets en défi. Je vais te voir à l'aéroport de Sbalé en train d'accueillir la dépouille de ton grand-père. Je vais te voir en Sbalé. Le sein n'est pas loin. Si tu es une femme, je te vois devant les épouses du roi. Sois à côté que le monde en cette voie. Les bamoutons maudits. Une femme qui a baisé même avec son propre parent. Tu baises avec le mari de ta mère. Tu as tué ta propre mère. Je vais t'élever. Je vais parler à les éponges. Les éponges se couchent avec des hommes. Tu as baisé avec des femmes en Suisse. Madame Chapuis. Tu étais un suceur professionnel. Une lèche-cul. Tu as travaillé dans les camions chez Nyankono. Vous connaissez très bien. Oui. Elle était ta patronne. Elle te donnait les clients indésirables, les déchets. Elle même prenait les gros clients. Tu pleurais pour avoir un client de 20 euros. Oh, reçois. Les enfants sont restés au Cameroun. Eh, ma soeur, la vie est dure. Ouais, lance-moi alors. Elle te lançait les os. Les os. Moi, ma fou, on appelait Maréchal Mafou. Je finis de gueuler ici, il y a des bloquets. Et pas quoi, là-bas, dans ma villa, là-bas. Je gueule. Je quitte ma villa à la campagne. Je vais dans le lot, je gueule.
C'est ça. Et pas béca. Tu as compris, non? Et j'ai encore mon barmileke à Yaoundé. Et mon barmileke, c'est que Marfo Maréchal, un blanc, nous on dose des hommes, on multiplie, nous sommes dans la polygamie. Tu vas faire quoi? Les monos aiment les autres. D'ailleurs, il y a posé, quoique mon blanc ignore que je baisse avec le barmileke, milliardaire, millionnaire ou pauvre. Mon blanc le sait. Et Maréchal Marfo, vas-y. Tu as compris? On méprise les hommes. Tu dois que les deux. Je dis que je pars au Cameroun. Tu vas me voir à l'ouest, c'est mon barmileke. Et mon barmileke, c'est que Marfo, Maréchal Marfo. Ah, le blanc. Il accepte. C'est ça être une gono. Tu as compris, non? Je gueule ici de bloquer. Ici, je gueule, j'écris comme je veux. J'ouvre ma porte, je fais avec qui je veux. Tu as compris, non? Je m'en vais là-bas encore, là, ma villa. J'écris, je gueule. Tu as compris, non? Je quitte là-bas encore, je m'en vais encore. Dans le lot, j'écris, je gueule. À chaque pluie, même mon blanc, c'est que Maréchal m'a fait baisse avec les barmileke. Tu as compris, non? Tu as compris? On méprise. Bien, un lieu de t'être jalouse. Demande que comment les filles et enfants pour maîtriser plusieurs hommes. On a ça. On a ça. À chaque pluie, pose la question comment on fait, comment nous faisons. J'appelle tous mes soldats. Attrapez-moi Chapuis. Maréchal Mafo. Faites à Madame Chapuis ce qu'on n'a jamais fait à une criminaliste. Montrez que vous êtes des vrais soldats. Vous avez vu comment général nos pitiés peuvent te passer. Je suis Maréchal Mafo. Entrez en scène pour chasser Mohamed Kamer. Pour chasser moi tous les criminalistes. Au nom de Maréchal Mafo. Faites ce qu'il y a lieu de faire. Et quand je suis sur quand j'entre dans le champ de bataille, je vais être la vraie maréchal. Devant. Chapuis. Si mon mot ne me met pas à Kondengi, sache que ce n'est pas une femme. Je vais te découper. Je vais t'exécuter. Je prémédite. Je vais te faire ça, Dieu. Maréchal Mafo, j'appelle tous les Nagamos. Quand vous allez voir ce direct, partagez ce direct dans les groupes privés WhatsApp. La maréchal Mafo a dit, mon frère Chapuis, qu'à Yaoundé, on ne rigole pas. Mon frère Merkamer, que quand il va devoir venir à Yaoundé, il va demander l'autorisation à mes soldats. Je dis, oui, Chapuis, tu vas voir que j'ai des soldats derrière moi. Mon armée est fort. Mon armée est à bout. J'ai une armée de feu. L'armée de Maréchal Mafo est prête de jour comme de nuit. Chapuis, ton gréement est petit. Être Mafo, c'est pas le qui veut. Être Mafo ne pousse pas comme un champignon. Être Mafo, ce n'est pas un jeu. Ça se gagne. Aujourd'hui, je suis maréchal. Chapuis, allumez le feu. Que mes soldats exécutent les ordres. Toute femme qui va encore se lever, dire la haine sur d'autres femmes camerounaises, soldats, faites d'elle ce qu'elle mérite. L'ordre va payer dans le Cameroun. Le respect va rayer dans le Cameroun. Toute blogueuse qui va encore faire le Corossa armée. On n'a pas besoin de ça dans le Cameroun. On a besoin de projets pour avancer. On a besoin de blogueurs vrais pour rassembler tous les Camerounais et pour que tous les Camerounais se mettent dans le travail et partager le gâteau du Cameroun. Le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est un pays amour. Le Cameroun est un pays vivable. Alors, soldats, dès aujourd'hui, nous allons entrer en croisade
contre tout Camerounais qui veut détruire le Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. On partira, mais le Cameroun restera. Nous laisserons un héritage propre à nos enfants. Nous laissons un héritage amour à nos enfants. Le Cameroun ne sera jamais divisé. Le Cameroun ne sera jamais éliminé. J'interpelle mes frères du Nozo de ranger leurs armes et de rejoindre la maréchale Mafo dans la paix et de faire le dialogue. Je suis la maréchale Mafo. J'interpelle le gouvernement camerounais à libérer les prisonniers politiques. Je suis la maréchale Mafo. J'interpelle le gouvernement camerounais à faire la paix. Seule la paix dans le Cameroun va nous faire vivre dans l'harmonie et dans la réussite. Votre division, vos arrestations arbitraires, votre haine ne pourra pas faire avancer le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun est faisable. Le Cameroun est possible. Nous allons mettre en arrêt nous-mêmes, tout blogueur, à partir d'aujourd'hui, mes chers soldats, vous êtes en poste. Tout Camerounais qui va encore faire des directs de tribalisme, de haine, excitation. Nous allons entrer en guerre avec lui. Mais si c'est mon mari Bamileke, je vais devoir entrer en guerre avec toi. Parce que quand tu es maréchal, c'est pour sauver l'honneur du pays. Être maréchal, c'est pour le peuple. Alors, toi, l'homme Bamileke, ne pense pas que parce que tu me baisses, que tu vas venir baiser le peuple. Je vais arrêter de t'aimer et je vais faire de toi une pièce. Maréchal Mafo interpelle tout combattant, tout soldat, dès que nos petits dans cette croisade de paix dans le Cameroun. Dès que vous voyez une vidéo d'un blogueur qui est dans la haine, envoyez-moi cette vidéo. Nous allons prendre ce combattant en charge. Nous allons prendre ce blogueur en charge. Le Cameroun n'est pas un pays où vous êtes là que de parler que de caleçons. Parler des sujets de caleçons ne vont pas faire avancer le Cameroun. Nous voulons des Camerounais avec des vrais projets. Proposez-nous des projets. Nous voulons la diaspora qui a des valeurs. Nous ne voulons pas de la diaspora des violeurs. Nous ne voulons pas de la diaspora des milliardaires. Nous voulons de la diaspora ceux qui vont faire devenir tout Camerounais riches en valeurs et en moralité. Maréchal Mafo dit, à partir de ce jour, une nouvelle croisade est lancée dans le Cameroun. Et cette croisade-là est notre guerre. Ce n'est pas ces ministres qui vont faire cette guerre. C'est à nous le peuple. C'est à nous, le peuple, à dire non, nous ne voulons pas de ce langage. Parce que moi, maréchal Mafo, je suis prête à entrer dans la boue avec toi. Tu viens avec un verbal cru, tu vas me trouver. Tu viens avec un verbal amour, je serai amour. Tu viens avec moi dans un verbal de guerre, tu vas trouver la maréchale Mafo. La maréchale Mafo aime tous les Camerounais. La maréchale Mafo veut rassembler tous les Camerounais. Et ça se fera. Je ne vous laisserai pas venir casser mon travail. Chers combattants, nous allons commencer avec deux extrémistes qui veulent gâter le Cameroun. Nous avons deux cibles dans notre viseur, Madame Chapuis et Amel Kamer. Mettez-vous et exécutez les ordres. Parce que si on ne montre
pas cet exemple, on n'aura pas peur de nous. Nous devons être crus, nos petits. Nous devons corriger ces erreurs. Chapuis a été loi. Ahmed Kamer a pris la machette. Dès que vous allez attraper Ahmed Kamer, il va devoir demander des excuses au peuple. 2 chiffres suffisent, comme Bankui a donné à Anke. Ordonnez à Ahmed Kamer de faire le direct en demandant pardon au peuple. Combattants, arrêtez-moi Madame Chapuis et ordonnez à Madame Chapuis les mêmes ordres de ne plus jamais insulter un Camerounais, de ne plus jamais faire un direct dans des réseaux sociaux. Hors objectif de notre idée constructive dans le Cameroun. Camerounais, Camerounaises, attrapez-moi ces 2 cibles. Et ces 2 cibles vont devoir faire un direct en se retirant des réseaux sociaux. Ahmed Kamer, tu vas devoir dire, moi, Ahmed Kamer, fils de, fille de, âge, malade, je décide par ordre du maréchal Mafongo Apollonie de ne plus jamais faire des directs. Et si tu recommandes, tu vas être exécuté. C'est comme dans la guerre. Et cette guerre a commencé. Le Cameroun va être sauvé par nous. Tous ces petits soldats, milices, tribales, on va faire de vous nos pétards. Vous serez nos pétards. Et tant qu'on n'a pas montré que nous sommes sincères, frais dans ce que nous faisons, ils ne vont pas nous respecter. Tout Camerounais qui va encore faire le désordre, qu'il soit combattant, tu vas te pourchasser. Je dis bien, tout combattant qui ne va pas aller dans la paix va être pourchassé de jour et de nuit. Ça serait ça. Je vous montre le visage de celui qui va prendre la République. Ce président qui va venir, j'en ai rien à foutre. Il va devoir faire le travail de maréchal Mafo. Parce que c'est ce que je dis. C'est ce qui se doit dans le Cameroun. Un Cameroun sans pitié. Il n'y aura plus de laisser aller. Chaque ministre voleur sera pendu à la poste centrale. Chaque ministre pilleur aura les 2 mains amputées. Et tout bien que chaque ministre volé va être vendu aux enchères et donné aux ONG. Voilà comment le Cameroun va fonctionner. Chaque bandit, ministre, DG, chef de service, quand on découvre que tu as volé, on prend tes biens, on les vend aux enchères et l'argent va revenir aux associations, aux ONG, aux pauvres. Ce sont eux qui vont être nos soldats, qui vont venir vous dénoncer. Toute voiture saisie d'un DG volé va être vendue et l'argent reversé aux ASBL, aux femmes battues, aux enfants qui ont perdu leurs parents dans le Nozo. On va reconstruire le Cameroun. Et le nouveau chef d'État qui va prendre le pouvoir, tu as intérêt à demander à tous les ministres de ramener leur argent. Et tous ces ministres en prison, vous serez jugés avec une vraie justice. Ça c'est la justice du peuple. Argent ou la mort. Soit vous ramenez l'argent, soit on vous pend. Ça sera sans pitié. Et je serai moi-même ministre de la Justice. Parce qu'au Cameroun, nous avons la double nationalité. Je vais rentrer au Cameroun. Je vais être ministre de la Justice sans pitié. Je vais vous craquer. Vous allez ramener tous les milliards
que vous avez déposées en Europe, que les Européens utilisent ici. Toute maison achetée en Europe va être vendue. On va remettre cet argent dans l'économie et dans l'enseignement. Nous aurons des routes partout. Nous aurons l'électricité partout. Je veux vous faire sortir de la crise. Marshall McLuhan va entrer en politique. Et je veux demander un poste où je vais vous contrôler. La guerre ne sera plus dans les réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux vont être interdits dans le Cameroun. Ça ne serait pas la dictature. Ça serait la vérité. Nous allons sensibiliser toutes vos maisons, tous vos Tinda en Europe. Même les maisons achetées non de vos Tinda vont être saisies. Vos biens, nous allons les vendre aux enchères. Nous allons vendre toutes vos maisons à Imowe. Et l'argent va rentrer dans les caisses d'État. Nos mamans ne vont plus vendre par terre. Nous aurons des marchés valables. Vous, les mères, vous aurez intérêt. Chaque mère qui ne développe pas, je ne vais pas attendre que ton mandat soit terminé. Tu vas être jeté au pénitencier. Quand tu vas être mère, tu vas te mettre au boulot pour le social, pour ton quartier et pour ta commune. Si un maire ne développe pas, tu as 2 ans. Tu n'as pas intérêt à te prononcer dans les élections. Chaque maire va devoir montrer, faire la propagande de son village. Voilà ce qui attend les Camerounais dans le nouveau Cameroun, géré par nous. L'après Biya sera avec nous. Et je serai ministre de la Justice. Je serai ministre de la Justice. Vous, les blogueurs, vous allez être craqués. Tout Camerounais va devoir travailler. Et tout prisonnier serait au boulot. Aller nettoyer les routes. Le travail des balayages des routes sera fait par des voleurs. Et tout voleur enseignant ira enseigner dans un collège gratuitement. Voilà le programme de ce chef d'État que je vais devoir soutenir. Sans ça, même toi, tu ne seras pas chef d'État. Même tantôt, tu vas devoir faire avec le maréchal Mafo. Tout prisonnier détourneur de fonds publics ira donner des cours à l'école primaire, même pas dans un lycée. Vous, voleurs d'organes des enfants, vous serez des médecins dans les pénitenciers. Les députés, vous ne serez plus assis sur vos derrières à avoir l'argent. Vous allez les voir débattre en direct à la chaîne de télévision camerounaise. Et on va vous voir vous débattre comme on fait en Europe. On verra qui est valable. Vous allez pondre les projets tous les jours. La CRTV va être braquée sur nos députés. On va vous voir au travail matin, midi, soir. Et vous allez arriver à l'Assemblée à l'heure. Et vous repartirez à l'heure. Vous allez pointer votre entrée avec votre pouce. Parce que vous êtes payé pour mettre les projets et les élus Cameroun sur le plateau. Les députés ne foutent rien, mais ils sont payés. Ils font les affaires. Chaque député qui fera les affaires devra me dire d'où sort son argent. Je vais devoir même prendre l'argent des FEMAN pour construire le Cameroun. Parce que le Cameroun est en faillite. Nous aurons un statut spécial pour les artistes. Tout artiste camerounais aura un salaire. Je dis bien tout artiste camerounais enregistré. Je dis bien tout artiste camerounais va devoir prendre un numéro, payer la mutuelle et il aura au moins, selon les niveaux d'artistes, le salaire minimum de 30 000 francs. C'est pas tous les mois. Et quand le Cameroun va monter en économie, le dernier artiste camerounais qui vous fait danser dans les bars, parce que sans artiste, tu ne danses pas, même avec les danses, il aura un salaire de 50 €. Oui, nous aurons un statut pour les artistes. Les footballeurs ne vont plus devoir donner leur cul à certains pour pouvoir avoir une place à l'équipe nationale. Chaque footballeur camerounais aura un salaire valable parce que l'argent payé va être reversé dans le Cameroun.
Soutenez la maréchale Mafo pour le futur gouvernement. Soutenez la maréchale Mafo pour ancrer et défendre les Camerounais dans le gouvernement qui va arriver. Artistes, musiciens, footballeurs, sportifs, je ferai de vos statuts ma priorité. Mes chers enfants, vous aurez droit à un repas à l'école. Tout enfant aura droit accès à la bibliothèque. Le Cameroun sera bilingue. Nous aurons des enfants à partir du maternel qui vont apprendre à parler anglais et français. Vous aurez des repas chauds livrés par la mairie. Les amendes de chaque mairie vont servir à donner, à verser des repas dans les écoles. Et le repas sera à un tarif unique de 300 francs CFA. Et les enfants qui n'ont pas l'argent, qui sont reconnus pauvres, ils auront droit à des repas gratuits. Les enfants orphelins ne paieront plus l'école au Cameroun. Les enfants orphelins ne paieront plus l'école. Nous aurons des cours de français même pour les mamans parce que les ministres pensionnés, vous ne serez jamais en retraite. Les ministres pensionnés vont aller donner des cours des répétiteurs dans des écoles le soir parce que vous avez volé. Vous allez servir le gouvernement jusqu'à la mort. Vous n'allez pas mourir en prison comme des rois. Chaque ministre pilleur, voleur, dans ton quartier résident, tu vas aller jouer le répétiteur de 15h30 à 17h. Nous allons parler, non, il n'y aura pas de français. Je dis que toute école, on va parler la langue française et l'anglais. Et dans le lycée, l'allemand, l'espagnol sera obligatoire. Et tout Français qui viendra résider au Cameroun va devoir acheter un visa à 400 000 francs CFA. Le visa va tripler de prix pour la peau blanche. Donc, vous qui êtes marié au blanc, vous allez payer le visa cher. Alors, Maréchal Mafo, le nouveau gouvernement, il sert le poste de ministre de la Justice. Si Momo a été nommé ministre de la Justice, Maréchal Mafo, je réclame ce poste. La nationalité sera donnée à tous les Camerounais, ne perdront plus leur nationalité camerounaise. Vous, soldats camerounais, tu ne retourneras plus jamais une arme contre ton frère. Il n'y aura plus la guerre. Si je vois un policier frapper quelqu'un dans un commissariat, ce policier va être déchu de sa tenue, licencié, sans indemnité et jeté au pénitencier. Le policier va devoir exercer son travail. Ton travail, c'est d'arrêter, d'entendre la personne et d'envoyer devant un juge au parquet. Tout juge qui va prendre les pots de vin va être lui-même, il va devoir être lui-même, on va le juger. Tout juge va travailler que pour juger les gens. Les avocats vont devoir avoir un barème. Et les avocats vont devoir avoir un statut de protection dans le Cameroun. La liberté d'expression vous sera donnée à tous. Maréchal Mafo, et c'est possible. Pourquoi est-ce que je ne suis même pas la candidate qui va remplacer Paul Biya?
Je suis capable de gérer le Cameroun. Moi, Maréchal Mafo, si les footballeurs gèrent un Cameroun, je peux gérer le Cameroun. Je vais gérer le Cameroun avec vous, vous tous. Et la diaspora va rentrer au Cameroun. Nous aurons les meilleurs hôpitaux et nous allons faire revenir tous nos meilleurs cardiologues de l'Europe, tous nos meilleurs chirurgiens de l'Europe. Vous aurez le même salaire de l'Europe dans le Cameroun. Je veux me jeter en politique. Impossible n'est pas camerounais. Le retour de la maréchale Mafo sera une future candidate aux élections présidentielles. Soutenez maréchal Mafo. J'invite tous Camerounais qui savent que maréchal Mafo est vrai. Oui, je n'ai pas peur. Je veux mourir pour le peuple. Je me jette aux élections présidentielles. Une femme ne perd pas sa nationalité, donc je suis encore camerounaise. Aidez-moi à créer mon parti politique parce que je sens que si je reste qu'au poste de ministre de la Justice, j'aurai les mains et les pieds liés avec certaines personnes. Je veux créer mon parti politique. Ça sera un parti populaire pour tous les Camerounais. Je suis la future candidate aux élections présidentielles du Cameroun. J'aurai besoin de vous tous. J'aurai besoin de tous les Camerounais à la recherche d'un Cameroun meilleur. Vous serez mes alliés. On va battre la campagne ensemble. Le Cameroun est possible avec vous. Je sais que si vous êtes à mes côtés, nous allons devoir travailler dur. On a le pain sur la planche parce que la gangrène de la corruption, du vol, ne sera pas facile à enlever dans le Cameroun. Si vous me faites confiance, la candidate Maréchal Mafongona Polony se déclare aux élections présidentielles dans le Cameroun. Je ne vous promets pas qu'on va rouler sur l'or. Je vous promets qu'on va changer les choses parce que je suis déterminé. Mon slogan sera « Impossible n'est pas Maréchal Mafo ». Je serai même arrêté, jeté en prison parce que j'ai osé dire « Je veux remplacer son Excellence Paul Biya ». Je sais déjà qu'ils sont déjà en train de manigancer pour me tuer. Mais je sais que vous n'allez pas me tuer. Je serai celle qui va faire traverser les Camerounais dans cette crise anglophone et qui va faire traverser les Camerounais dans cette crise politique. Soutenez Maréchal Mafo. Je ferai avec vous. Le Cameroun est riche. Je vous rendrai riche. On va travailler dur. Mais tout Camerounais retrouvera son sourire. Nous allons vraiment appliquer l'autosuffisance alimentaire camerounaise. Si Obama est devenu chef d'État au Cameroun, pourquoi je ne pourrais pas? Je me lance aujourd'hui. J'entre en politique. Je suis la candidate et je commence ma campagne dès aujourd'hui. La campagne est ouverte. Mon parti politique n'a pas encore été créé. Je demande à ceux qui savent comment on fait pour créer un parti politique de prendre contact avec moi au 0032 épinglez-moi le numéro
470 94 04 47 0032. De toute façon, je veux faire un post et tous les jours, Maurice Kamto est candidat, Maréchal Mafo est aussi candidat. On va devoir débattre, on va devoir, le peuple va voter. Le peuple va choisir. Même si Kamto gagne, nous allons travailler ensemble pour le Cameroun. Je vais aller aux élections pour la première fois. Je vais tomber, je vais apprendre. J'irai encore pour la deuxième fois. Je suis jeune, j'ai tout mon temps. Je ne demanderai pas plus de 2 élections. 2 mandats, un mandat, je veux régresser le Cameroun. Et je travaillerai avec tous les partis politiques. Ils vont être acteurs dans le Cameroun. Je ne serai pas un chef d'État gourmand, égoïste. Je travaillerai avec tous les partis politiques. Parce que c'est le débat qui va nous départager. Ce n'est pas le français qui va nous départager. C'est le travail sur le terrain qui va nous départager. Ce n'est pas le français. Ce n'est pas la qualité de la phrase, mais c'est l'action. Et je serai là pour vous. Je vous donnerai mon temps. Je vais vous écouter. Je veux travailler main dans la main avec des Camerounais. J'ai été dans la misère. J'ai été dans la pauvreté. Je sais ce que le peuple attend. Parce que je sais ce que j'attends du peuple. Vive le Cameroun! Vive la démocratie! Et Maréchal Mafongwana Polony devient officiellement candidat aux élections présidentielles. Je veux créer mon parti politique. Mais je vous promets déjà une lueur d'espoir. Je veux ramener tout ce qui est dehors à la maison. Il n'y aura plus de prisonniers politiques dans le Cameroun. Si je suis élu, il n'y aura plus de prisonniers politiques au Cameroun. Il n'y aura plus de Camerounais en exil. Je veux bannir ce mot du Cameroun. Je veux donner la valeur aux Camerounais. Un Camerounais va devoir avoir ses papiers, non en trahissant son pays. Vous serez libre de m'insulter, de me critiquer. Vous ne serez jamais arrêté. Vous ne serez plus des exilés. Vous allez rentrer tous à la maison. Vous allez toujours enterrer vos parents. Vous n'aurez plus peur d'aller voir la tombe de vos parents. Je vous le promets. La liberté sera votre plat que Maréchal Mafo va vous servir. Même si vous voulez exhumer les corps de vos parents en Europe pour amener au Cameroun, je vous donnerai un avion gratuit de l'armée pour vous. Je veux mettre l'argent en jeu. Au lieu d'acheter les armes, les munitions, financer la guerre aux Nozo, je vais financer le développement de mes enfants qui sont en exil. Chaque Camerounais qui va signer de rentrer au Cameroun aura 5 millions de francs CFA pour recommencer sa vie. L'armée va bâtir des logements et quand tout exilé va rentrer, tu auras une maison et de l'argent et 10 000 euros à la cagnotte comme tout indépendant. Et cet argent va être géré par les experts. Tu auras 10 000 euros et tu vas être suivi, scotché par des experts et tu vas commencer une activité. Les Camerounais ne vont plus mourir de froid en Europe. Les Camerounais vont plus se marier des vieilles femmes blanches ou des vieux blancs pour avoir des papiers.
Je veux tous les Camerounais à la maison. L'argent ne va plus être gaspillé, dépensé dans la guerre. Plus tous les militaires qui ont déserté vont rentrer au QG. Tout militaire en exil, en Espagne, en France, en Grèce, partout, en Italie, au Nigeria, au Tchad, vous allez rentrer à la maison. Retrouvez votre poste et vos salaires. Voilà ce que je propose en tant que candidat. Et je serai une candidate qui ne va même pas, qui n'aura pas peur de son peuple. Je serai avec vous partout. On va développer ensemble. Le Nord, on fera du Nord comme on a fait Dubaï. Ce désert est riche. On va bâtir dans le désert. On va créer des empires. On va même créer des lacs au désert. Le Nord va être valable. Avec nos frères du Nord, on va développer le Nord. On va reclasser le Cameroun. Et il n'y aura plus de trafic d'organes. Nous aurons des caméras dans chaque hôpital. Et les caméras vont être en surveillance dans le quartier général. Vous serez à la loupe. Il y aura des ordinateurs. Il n'y aura plus de femmes. Chaque femme ne payera plus dans le Cameroun l'argent pour l'enfanter. Parce que quand une femme enfante, c'est pour l'avenir du Cameroun. On donnera même une prime à une mère qui a donné naissance. Plus une femme paiera l'accouchement dans le Cameroun. Vous aurez une prime, une caillotte. En sortant de l'hôpital, vous aurez le savon, une petite trousse de toilette pour rentrer à la maison. Comme on fait en Europe. En Europe, quand tu accouches, on te donne une trousse de toilette. Cuisson, savon, poudre, quelques couches pour rentrer pendant 7 jours. Et en rentrant, une femme aura une prime, un chèque qu'elle ira encaisser à la mairie, pas à l'hôpital. Voilà ce que je ferai du Cameroun. Les idées, je ne donnerai pas toutes les idées ce soir, mais au fur et à mesure que je mets cette campagne, je vous donnerai mes idées. Je ferai appel à tous nos grands intellectuels en exil. Ils vont devoir reconstruire le Cameroun. Vous allez rentrer au Cameroun. Mes frères, des professeurs, des enseignants, tout ce qui travaille à la NASA, votre connaissance va servir le Cameroun. Vous aurez les mêmes salaires de l'Europe et l'armée même va me construire des belles villas comme pour démarrer vos vies. Tu nous donnes un plan de ta maison, on te fait une maison et tu travailles pour le Cameroun. Le Cameroun est capable d'avoir une centre de NASA. Nous allons développer, créer des pharmacies au Cameroun avec nos intellectuels pharmaciens. L'Europe ne va plus profiter de nos cardiologues, de nos chirurgiens, de nos psychologues. Même les psychologues vont aller travailler pour des familles, dans des associations et partout. Mon programme est long et grand. Je respecterai mon adversaire Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, et sera un candidat face à moi. Il maîtrise la politique, il maîtrise le français, mais moi je maîtrise la pauvreté et je sais ce que vous voulez attendre du Cameroun. Et moi, je vais vous servir ce Cameroun-là. Vive le Cameroun. Vive l'espoir. Vive la fraternité. Et Bertrand, je te réponds. Qu'est-ce que tu appelles taliban? Un taliban n'est pas quelqu'un qui tue. Pourquoi vous pensez que les talibans sont des gens qui sont des mauvaises personnes? Les talibans veulent un changement à tout prix. Les talibans n'ont pas un autre camp. Est-ce
qu'il y a nos candidats valables au Cameroun en dehors de Maurice Kamto. Non, les talibans ont interdit qui a devenir candidat. Pourquoi les talibans vont me détester? Si un taliban trouve que Mafo va vers ses idées, il peut même venir vers moi. Pourquoi vous aimez toujours amener des petites phrases de provocation? Les talibans même, j'aime les talibans. Où est le problème? J'aime Maurice Kamto. Qui ignore que j'aime Maurice Kamto? J'ai un petit fils qui s'appelle Bébé Kamto. Mais au moment que nous serons en campagne, chacun va devoir promettre au peuple quelque chose. Je dis, nous tous en Europe, quand on va payer le visa, on pleure. Nous tous en Europe, quand on va au Cameroun, quand on ne trouve pas les mêmes soins de santé, on veut le changement. Tout Camerounais, qu'il soit du RDPC, qu'il soit du MRC, qu'il soit taliban, nous tous nous voulons le changement. Marie-Jeanne, c'est Dieu qui sait pourquoi je m'exprime comme ça aujourd'hui. Je me suis levée pour clasher Madame Chapuis. Je suis en train de dévoiler mon programme politique. Je suis l'enfant de Dieu et je suis ce que Dieu l'envoie faire sur terre. C'est Dieu qui me parle. Je ne profane pas son excellence Paul Biya. Je donne des projets. Paul Biya n'est pas éternel, Marie-Jeanne. Quand Paul Biya va partir, je suis libre d'être candidat. Si son excellence Maurice Kamto gagne et que Kamto m'appelle de travailler avec lui dans le gouvernement, j'irai travailler avec Maurice Kamto. Si Maurice Kamto me défie, qu'il a plus de sympathisants que moi, et si c'est moi qui gagne les élections au Cameroun, je vais appeler M. Maurice Kamto et nous allons travailler ensemble, comme la Belgique le fait. La Belgique travaille avec tous les partis politiques, ils sont à l'Assemblée. Même si c'est le MR ou le PS qui est devant, tous les partis politiques belges travaillent en équipe. Je ne serai pas seulement moi seul, je vais écouter les autres. Ce sont des Camerounais. Je n'écoute pas le parti, j'écoute les hommes qui sont en fonction dans ce groupe politique. J'aurai aussi des conseillers, j'aurai aussi des gens qui ont l'expérience, qui vont me guider comme vous, qui vont me dire, bon, Mafo, là, tu as exagéré, mais moi, je n'ai pas peur de demander pardon au peuple. Je ne laisserai jamais mon peuple sans leur donner des explications. Et quand je vais glisser et tomber, je saurai me rectifier. Je suis dans la vraie démocratie. Si Maurice Kamto gagne, que même mon parti politique n'est pas prêt, il dira, mais j'ai quand même vu cette fille-là, viens, j'irai travailler avec lui. C'est ça, servir le Cameroun. Je ne veux pas être un chef d'État avare. Je travaillerai avec tout le monde, mais dans la vérité, pas dans la corruption. Maurice Kamto est le seul candidat au Cameroun à pouvoir être face à face avec Paul Biya. Ou le mal si je suis aussi parmi une petite parmi. Soutenez-moi les femmes. Soutenez-moi. Si un footballeur a été président là-bas, pourquoi pas moi? Vous voulez qui? Eto, Asso, Général? Non, je peux aussi. Même si on me prend, on me met en prison pendant 40 ans parce que je voulais être chef d'État au Cameroun, comme on a fait à celui de l'Afrique du Sud, là, à Mandela. Mais quand je sortirai de la prison, je serai chef d'État au Cameroun. Mandela a fait combien de temps en prison? J'accepte mon destin. On me met à Kondengi. Mais quand je sortirai, c'est vous-même qui allez me nommer chef d'État. Mandela a commencé, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Donc, si le gouvernement camerounais décide de m'arrêter, de me mettre en prison, mais le jour que je sortirai après 30 ans, je serai chef d'État. Comme Mandela l'a fait. Mais moi, je veux travailler
avec des Camerounais et mes frères voisins d'à côté. Je serai en relation avec mes frères voisins, Guinée, Gabon, Tchad, machin. On va travailler en équipe pour développer nos frontières. Je suis un chef d'État pour vous. Je suis ce que tu attends du Cameroun. Je suis ce que tu vis en Europe. Tes factures à payer, l'eau froide, la misère. Quand ton téléphone sonne, je sais ce que tu vis en Europe. Donc, si je suis candidate et que je suis à la maison de la présidence, je peux savoir ce qu'un enfant attend d'un chef d'État, ce qu'un expatrié, ce qu'un de la diaspora attend. Plus jamais personne ne portera la tenue d'un parti politique pour parler de tribalisme. Tout de suite, tu es aux arrêts. Il y aura plus des arrestations abusives. Il y aura plus de séquestrations arbitraires. Il y aura plus de bastonnades dans les commissariats. Quand on arrête quelqu'un qui a posé un acte, il est entendu, gardé à vue et déféré au parquet. C'est au parquet de jouer son rôle. Il y aura plus de corruption. Quand même j'entends qu'une famille a négocié avec le policier, cette famille va être déférée aussi à Onegui. Parce que c'est la famille qui a activé la corruption. Chaque commissariat aura des caméras. Il n'y aura plus de trafic. Je ferai venir des spécialistes qui sont en exil. Vous savez, le nombre de Camerounais qui travaillent dans l'espionnage en Europe, ils vont venir au Cameroun installer des caméras. Donc, quand un policier tape à la machine, t'entends la caméra, il va l'enregistrer. Chaque commissariat aura 3 bureaux où on entend les gens et les 3 bureaux vont être enregistrés parce que l'avocat serait libre et chaque détenu sera entendu devant un avocat connu d'office. Les avocats prodéo, donc les enfants qui commencent à apprendre le métier d'avocat vont apprendre sur le terrain. Et ils vont travailler un job pour faire avancer les dossiers. Ce sont ces avocats apprentis qui vont aller soutenir le détenu et le défendre. Donc, il y aura plus de négociations que 5 000, 10 000. Compris? Bonjour, ma personne, Nicole Tuente. Je sais que tu aimes beaucoup Papa Kamto. J'adore aussi son président, son excellence Maurice Kamto. Mais on va devoir se débattre. Et s'il gagne, on va travailler en équipe. Et si je gagne, on va travailler en équipe. C'est le Cameroun qui gagne. Je serai la candidate qui va aller jouer au tennis avec son épouse et lui-même. Et avec mon bamilé. On va être à étudier. On va jouer au tennis. Il n'y aura pas de jalousie. On va travailler en équipe. Je serai la seule présidente qui, tous les dimanches, va jouer avec les autres partis politiques pour mieux discuter. Je ne vous laisserai pas loin. Oui, pour me parler, il faut... Non, 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 non. Je serai accessible au peuple. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Soutenons nos vivants. Et j'invite toutes les femmes, tous les Camerounais à me soutenir pour devenir candidat aux prochaines élections. Et j'attends beaucoup de vous pour m'aider vers ce chemin. Merci beaucoup. Je demande encore pardon. Si j'ai pété un câble, la chasse est lancée pour la mère Camel et Chapuis. Et un matin, quand je me réveille avant de faire campagne, je commence par Chapuis. En bon entendeur, Chapuis. Tu es devenu mon objectif à battre. Bonne matinée à vous et à très bientôt.